Vous voulez domotiser vos éclairages chez vous, donc il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous mettez des ampoules connectées un peu partout et comme j'ai déjà expliqué dans d'anciennes vidéos, c'est pas terrible parce que au moment où vous allez couper vos interrupteurs, les ampoules vont elles aussi être coupées électriquement, donc vous ne pouvez plus les piloter depuis votre smartphone et ça pose plein de problèmes. Généralement, à force d'allumer et d'éteindre, elles se désappairent et donc il faut faire un réappairage de toutes vos lumières. C'est très compliqué. Donc il y a la deuxième solution, des interrupteurs connectés. Or, si vous êtes un peu comme ma femme, vous ne voulez pas d'interrupteurs connectés parce que soit ils sont pas beaux, ou soit on investit dans des interrupteurs design et on veut pas les remplacer par des interrupteurs qui seraient un peu moins design. Eh bien aujourd'hui, j'ai une solution pour vous. C'est un petit module à placer derrière votre interrupteur que vous avez déjà chez vous et qui va vous permettre de rendre votre interrupteur connecté et donc vous pouvez garder vos anciens interrupteurs. Mais avant de faire le test de ce module, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à très bon rapport qualité-prix. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. J'en sors 2 par semaine, le mercredi c'est domotique et le samedi c'est plus tech. Donc dans cette vidéo, on va d'abord faire un déballage très rapide de ce module. Ensuite, je vais vous expliquer un peu le branchement à faire. Puis nous allons vraiment l'installer physiquement. Ensuite, on l'installera dans l'application Smart Life. Et oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais c'est un module qui fonctionne en Wi-Fi TUIA. Nous allons donc regarder ensuite si ça fonctionne correctement. Puis on va voir toutes les possibilités qu'on a dans l'application avec les scénarios, tout ce qu'on peut piloter. Et le fabricant nous dit qu'il est compatible avec les assistants vocaux, celui d'Amazon et celui de Google. Donc on va vérifier si c'est vrai et si ça fonctionne correctement. Et à la fin de ce test, je vous donnerai mon avis sur ce petit module qui vaut un peu moins de 15 €. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Mais avant de commencer le unboxing, je voudrais vous alerter sur quelque chose. C'est un module qui vient de Chine et vous savez très bien qu'entre le logo China Export et le logo CE, il y a de quoi se tromper. Donc je ne sais pas vous dire s'il est vraiment CE. Ça, c'est la première chose sur la qualité du produit. Et sur la deuxième chose, si vous installez un tel module, vous allez modifier votre installation électrique. Donc on déconne pas avec l'électricité, hein. Il y a des morts tous les ans parce que des gens ont voulu tripoter à leur électricité sans en avoir les connaissances. Donc si vous n'avez pas les connaissances ou si vous ne vous sentez pas pour installer un tel objet, je vous conseille fortement et vivement à vous rapprocher d'un électricien qui lui aura toutes les qualifications et les connaissances techniques pour vous faire les choses de façon sécurisée. Et voilà, sur ces petites mises en garde, on va donc passer tout de suite au unboxing. Alors vous voyez, la boîte est vraiment toute petite et on n'a pas grand chose dedans. Nous avons un compensateur de charge qui va être obligatoire si vous n'avez pas de neutre au niveau de vos interrupteurs, mais je vais vous expliquer ça après. Une notice en anglais avec les schémas de montage et notre petit module. Alors on voit pas mal de bornes, mais vous inquiétez pas, c'est très simple à connecter. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans cette boîte. Donc au niveau des caractéristiques, la première chose à savoir, c'est qu'il fonctionne en Wi-Fi TUIA. Donc il va être pilotable par les applications Smart Life ou TUIA. Moi j'utilise Smart Life, mais avec TUIA ça fonctionnerait très bien. J'ai entendu dire que Smart Life serait la version européenne de TUIA, mais pour avoir testé les deux, je n'ai pas vu de grande différence. L'avantage de ce petit module, et vous allez voir, ça va intéresser beaucoup de monde, c'est qu'on peut l'installer sur des interrupteurs qui ont ou qui n'ont pas de neutre. Et il fonctionnera aussi si vous avez un système va-et-vient avec 2 interrupteurs. Et il est compatible avec les assistants vocaux, l'assistant vocal d'Amazon, je ne vais pas dire son nom pour ne pas réveiller tous vos appareils chez vous, et l'assistant vocal de Google. Au niveau de sa taille, il fait 46 par 46 par 18 d'épaisseur. Pourquoi j'insiste sur la taille ?
c'est qu'il va falloir que vous ayez des boîtiers d'encastrement qui sont suffisamment profonds. Parce que, je vais vous montrer comment ça marche. En fait, vous allez le mettre derrière votre interrupteur. Donc là, j'ai un interrupteur qui est relativement épais. Dans une boîte d'encastrement qui est pétée, mais c'est juste pour la démonstration, qui fait 40 de profondeur. Vous voyez, ça rentre pas bien et je ne pourrais pas fermer si j'avais ce type d'interrupteur là. Donc assurez-vous bien que ça rentre. Hein. Vous prenez ça, vous mesurez ce que vous avez derrière, vous rajoutez 18. Rajoutez un peu plus parce qu'il y a les câbles quand même à passer. Et vous voyez si c'est suffisamment profond chez vous. Donc ce que je vous propose, c'est de parler d'installation. Voilà grosso modo comment fonctionne une installation. On va prendre un cas simple, un interrupteur, une ampoule. On a notre ampoule ici et arrive dessus un neutre, une phase. Et cette phase-là vient sur notre interrupteur et repart au compteur. Alors l'interrupteur, je pense que c'est pas le bon signe, mais on va faire comme ça. On va comprendre que c'est l'interrupteur. Voilà, c'est très simple. Quand on vient à ouvrir l'interrupteur, ça éteint la lumière. Quand on ferme l'interrupteur, le courant passe, ça allume la lumière. Maintenant, avec notre petit module. Donc, je vais faire mon petit module ici, qui a ici une borne COM, une borne S1, une borne L1, une borne L et une borne N. Là, vous êtes sur le cas d'un interrupteur sans neutre. Hein. Vous voyez, le neutre ne va pas jusqu'à l'interrupteur. Donc là, en fait, c'est très simple. Il va falloir déconnecter l'interrupteur ici. Tac. Relier la phase aux bornes L1 et L. Si vous faites ça et que vous enlevez votre interrupteur complètement, vous êtes sur un système connecté où vous pourrez piloter votre éclairage directement dans l'application, mais il n'y aura pas de bouton physique. Pour ajouter un bouton physique, vous allez voir, c'est très simple. Vous mettez votre interrupteur et une borne, vous la reliez au S1 et l'autre borne, vous la reliez à COM. Et voilà, comme ça, l'interrupteur envoie quand même un signal au module en disant « change d'état ». Si tu es allumé, tu t'éteins, ou si tu es éteint, tu t'allumes. Et par ici, vous pouvez piloter par l'application. Par exemple, vous pouvez par l'application l'allumer et quand vous passez à côté de l'interrupteur, vous vous éteignez. Et l'information remontera dans l'application, mais je vais vous montrer. Voilà, ça c'était vraiment le cas très simple. Je suis désolé pour le schéma qui est un peu pourrave. C'était pour vous expliquer la philosophie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de l'installer. J'ai oublié de vous dire avant d'installer, comme on est dans le cas d'un interrupteur sans neutre, il faut absolument ici mettre le compensateur de charge. Parce que du coup, c'est toujours un peu alimenté et vous risquez d'avoir des problèmes. Ça ne marchera pas sans ça. Hein. Donc là, à votre ampoule, il faut que vous rajoutiez, vous voyez, il y a 2 fils. Un fil, vous le faites partir du neutre directement au branchement de l'ampoule. Et l'autre fil, vous le branchez directement de la phase au branchement de l'ampoule. Voilà, et là, ça devrait fonctionner. Bon, allez, maintenant, on va le mettre en place et je vais vous montrer en réel ce que ça donne. Déjà, avant toute chose, j'ai coupé le courant, bien évidemment. Je suis désolé pour le son, mais je ne peux pas avoir mon micro là, dans la position dans laquelle je suis. Et vous voyez, j'ai mis une borne directement connectée à la phase et une borne directement connectée au neutre. J'ai bien pris soin de couper le courant. Bon, bien sûr, ce sera une installation temporaire, hein, c'est juste pour pouvoir vous montrer. Donc là, on est vraiment sur le cas d'une boîte de dérivation où ça rentre pas, mais c'est pas grave. L'idée, c'est juste de montrer que ça fonctionne. Enfin, je change ma boîte de dérivation. Il faudra que j'en prenne une un peu plus profonde. Je vais remettre le courant. Donc voilà, j'ai laissé tout ouvert pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez, là, une fois que je l'ai installé, il clignote. Donc ça veut dire que il n'est connecté à aucun appareil. Vous faites dans l'application Smart Life le petit plus en haut à droite. Vous allez dans électrique, interrupteur Wi-Fi. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe Wi-Fi en 2,4 GHz, attention, ça ne marchera pas avec un 5 GHz. Hein. Vous vérifiez que le témoin clignote rapidement et vous faites suivant. Après avoir renommé l'appareil comme vous le voulez, il est maintenant disponible dans votre application
Et là, vous allez voir tout de suite, si j'appuie sur le bouton du milieu switch 1, j'allume la lumière, et si je rappuie, je l'éteins. Et ce qui est formidable, c'est que si sur l'appareil c'est éteint comme ça, et que j'active mon interrupteur, ça m'allume quand même la lumière, et je peux l'éteindre ici. Donc c'est quand même génialissime. Pas besoin de remplacer son interrupteur, ce petit module derrière le rend connecté et rend toujours utilisable le bouton on-off qu'on a ici. Maintenant qu'on l'a installé et qu'on a vu que ça fonctionnait parfaitement, on va regarder dans l'application Smart Life ce qu'on peut faire avec ce module qui va donc domotiser vos interrupteurs existants. Donc là on a vu qu'on pouvait l'allumer ou l'éteindre. Ici, on a un petit timer. On a ici un countdown, ce qui va permettre d'allumer la lumière pendant une durée déterminée. Schedule ici en haut, ça va vous permettre d'avoir un planning d'allumage et d'extinction. Ça va vous permettre, en votre absence, d'allumer ou d'éteindre la lumière de façon aléatoire. Et inching, là, ça veut dire que à partir du moment où vous l'allumez, vous pouvez lui donner un temps avant qu'il s'éteigne. Par exemple, je sais pas, c'est un couloir chez vous, et bien vous pouvez lui dire, dès qu'on allumera la lumière, au bout de 10 minutes, la lumière s'éteindra automatiquement. Donc ici, on a d'autres configurations. On va sur le petit crayon en haut. Ici, on a les informations de l'appareil, les scénarios et automatisation dans lequel l'appareil est. On voit qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, avec Google Assistant, avec SmartThings, avec Xiaowei, avec DingDong et avec Smallgenie. On a une notification hors ligne et on a la mise à jour du logiciel. Et ici, on a Setting où là, on va avoir... Oh, c'est génial! Donc là, je vous explique, c'est en cas de coupure de courant, au moment où le courant va revenir, ça va nous permettre de définir un statut de redémarrage. Soit le courant revient, on le met en off, donc il va s'éteindre, soit on le met en on et là la lumière va s'allumer, ou alors on lui dit de se rappeler de son statut avant la coupure de courant. Donc maintenant qu'on a vu ça, ce que je vous propose, c'est de regarder dans les scénarios ce qu'on peut faire avec. Donc on va dans scénario et la première chose qu'on va faire, c'est regarder quel événement qui se passe sur l'appareil peut déclencher un scénario. Donc on va dans le petit plus en haut, on fait lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsque mon module inter va changer. On peut regarder si il est allumé ou éteint, donc au moment où il va passer allumé ou au moment où il va passer éteint, on peut déclencher un scénar. S'il y a un compte à rebours et on peut aussi regarder son statut de redémarrage. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est dans un scénario, sur quoi on peut agir sur cet interrupteur connecté, enfin sur ce module d'interrupteur connecté. On va faire n'importe quoi. Donc là, dès que ma caméra de mon salon va détecter un mouvement, je vais faire allumer la lumière. Enfin, on va voir si on peut. On fait exécuter le périphérique, mon module inter, sur quoi je peux agir. Et bien exactement sur la même chose. Donc, dans un scénario, je peux lui dire de s'allumer ou de s'éteindre, ou de s'allumer pendant quelques temps, ou même de changer son statut de redémarrage en cas de coupure de courant. On ne demande pas plus un interrupteur connecté, et encore moins un module d'interrupteur connecté. Bon, ben pour l'instant, c'est un sans faute, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder avec les assistants vocaux. Nous voilà donc dans l'assistant vocal d'Amazon. On va directement y aller. Voilà, on est dans le noir complet, comme ça vous allez voir si ça allume ou pas la lumière. Donc je vais pas dire à machin, je appuie directement sur le bouton. Allume module inter. Impeccable. Éteins module inter. Bon, ça marche impeccable. Maintenant on va regarder avec l'assistant vocal de Google. Voilà, donc dans Google Home, on se rend compte qu'il est ici. Bon, je vais pas faire à la voix, mais pour éviter de déclencher tous vos appareils. Mais en tout cas, on a allumé, éteindre, donc ça fonctionne parfaitement. Il nous disait également qu'il était compatible avec SmartThings, donc c'est ce qu'on va regarder. Est-ce que je le retrouve ici? Absolument pas, donc pour moi, il n'est pas compatible avec SmartThings. Et bien, je vous propose qu'on se retrouve pour la conclusion de ce test. Et voilà, donc on en a fini avec ce test de ce petit module qui va donc vous permettre de domotiser vos interrupteurs sans les changer. Donc pour faire une conclusion, on va d'abord commencer par les points négatifs. Donc le premier point négatif, c'est que malgré sa petite taille, il est quand même relativement gros
pour que ça rentre dans les boîtes d'encastrement qui sont derrière vos interrupteurs. Donc il faut que vous vous assuriez d'avoir une boîte d'encastrement suffisamment profonde. Donc je sais pas si vous voyez, mais derrière moi là, je viens de remplacer ma boîte d'encastrement par une boîte d'encastrement bien plus profonde, et là par contre ça rentre nickel. Bon, après j'imagine qu'il y a moyen de le sortir de l'interrupteur, mais enfin c'est un peu dommage, il vaut mieux que ces choses là soient cachées. Deuxième point négatif, c'est que quand il est en dehors d'une boîte d'encastrement, on entend un léger sifflement quand il est éteint. Alors ce qui n'est pas très rassurant, mais j'ai bien vérifié, je l'avais laissé sorti là pendant une journée, et il chauffe pas quoi, hein, donc c'est vraiment le bruit de l'appareil qui fait ça. Mais dès que je l'ai mis à l'intérieur de la boîte de dérivation, on ne l'entend plus, c'est vraiment très succinct, hein, c'est vraiment très faible comme sifflement, mais bon voilà, ça peut être gênant si vous le mettez en dehors d'une boîte de dérivation. Et au niveau des points positifs, c'est que ça fonctionne quoi, puis ça fonctionne bien. Moi je trouve ça sympa de pouvoir domotiser son éclairage et de ne pas passer par des ampoules connectées, ce que je vous l'ai déjà dit, mais les ampoules connectées au final c'est pas top, mais ça offre quand même des possibilités qu'on n'a pas autrement, hein. C'est-à-dire que ça vous permet juste d'allumer et d'éteindre la lumière, mais ça vous permet pas de changer la couleur et tout ça. Donc si je vous recommande ou non d'acheter ce produit, donc je dirais oui parce que ça fonctionne très bien. Par contre, vérifiez bien que vos boîtes d'encastrement soient suffisamment grandes, et ça fonctionne actuellement, mais avec ces produits qui viennent de Chine, est-ce que ça fonctionnera dans un an? J'en sais rien. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi quelque chose, c'est que vous pouvez mettre que 200 watts derrière. C'est-à-dire que vos éclairages, il ne faut pas que ça dépasse 200 watts en tout. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech.